Petit vlog, non, long vlog sur vous. Ma réunion familiale au village avec toute la famille Adjoka. Donc, la veille, j'étais allée faire payer. Donc, voilà, moi, avec lunettes sur mes yeux, en partance. Une fois, on est arrivé, tout le monde était là. Bon, je sais pas si tout le monde était là. Certains étaient là, certains n'étaient pas là. Mais moi, je suis arrivée avec papa. Voilà, il avait certaines courses à faire, tout et tout. Donc, je suis arrivée avec lui. Et voilà, on est rentré au village. Voici mon grand-père. Il était allé faire les 100 pas. Et le vieux, là, il ne laisse pas faire des 100 pas. Moi, ils allaient me cacher pour dormir. Ils sont venus me trouver là. Ils allaient faire coucou à ma grand-mère et mon grand-père. Ensuite, mon oncle qui est venu des États-Unis aussi avec ses enfants était là. Mais elle est maloude. Lui-même, il se laisse sa fille et puis il dit que, ouais, il peut pas. Voilà, le grand-père, il allait se doucher. Le patriarche de la famille. Donc, il est en train de prendre les nouvelles avec papa, avec les tantes, avec les tantes. Donc, avec ma tante aussi, elle est venue des États-Unis, elle est en cuisine, elle dit, hey, c'est toi qui fais manger sur YouTube là, non? Vous venez goûter pour voir. Je dis, ah, tante, ça c'est bon. Donc voilà, les belles dames. Ah, avec le carburant qui va avec, elles étaient en train de taper le foutu. En tout cas, c'était un bon moment. Merci aux tantis, merci à toutes ces personnes qui étaient là. Et vraiment, c'était une célébration en l'honneur du grand-père et du grand-mère. Voilà, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, la famille, les enfants. Il faut dire que c'est une famille vraiment très ancrée en Christ. Et puis, vraiment, il y avait les bons morceaux de viande. Ah, la tante, elle avait fait pipi soupi. Elle dit, tante, pas pour laisser un plan faire plaisir. Donc, dans la famille, il faut dire, il y a les artistes, il y a les batteurs, il y a les guitaristes. Ah oui, vous allez voir, ils étaient en train de monter le podium. Il dit, et ça m'a rappelé des souvenirs vraiment de l'enfance, quand on était enfant et puis on partait au village, en vacances. Oh, les dimanches à l'église comme ça. Il y a une des maisons qui fait le piano, il y a un qui fait guitare, il y a un qui fait la batterie. Et c'était trop chic. Et puis ma tante, elle savait chanter. Donc, dans l'église là même, c'était notre famille qui faisait la musique. Donc voilà. Après, je suis passée à la distribution des t-shirts parce qu'on a fait les t-shirts avec la photo du pépé et de la Mimi. Voici les trois premiers enfants du couple. Voilà, ils étaient en train de discuter. Donc, et maintenant, ils sont habitués à ma caméra. Oh. Maintenant, ils disent, toi, vraiment, on peut plus y cacher tout. Tu filmes. J'ai dit, oui, oui, c'est comme ça. Oh. On filme tout maintenant. On va avoir des souvenirs. Donc, mon oncle était venu de Londres, l'autre est venu des États-Unis, l'autre est venu de l'Ukraine, l'autre est venu de la France. Vraiment, tout ce qui était vraiment là-bas était là. Et c'était faisait vraiment chaud, 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 chaud. On était vraiment ensemble. Et c'est la première fois que toute la famille se retrouve comme ça. Et les petits-enfants se retrouvent comme ça. Bon, il y avait un qui manquait, mais bon, c'était dû au travail. Il ne pouvait pas se libérer. Donc, voilà. Donc, la grand-mère est sortie. Elle est venue. Celle dont je porte le nom, Akissi, elle était là. Et ça faisait vraiment chaud que papa a pris la parole. Il a ouvert la cérémonie en tant que premier fils de la grande famille. Et il disait des choses vraiment qui étaient vraiment justes et puis qui nous touchaient. Il a dit que grand-père, il a beaucoup fait pour nous, il a travaillé dur, il a réalisé beaucoup de choses et il a passé le flambeau à ses enfants qui sont en train de faire aussi la même chose. Donc, on était vraiment dans l'émotion. Après, il y a eu maintenant des témoignages des personnes qui l'a aidé, des gens même qui connaissaient pas, qui l'a aidé, tout ça, tout et tout. Voilà. Mon oncle aussi, un de mes oncles, il a fait un petit geste encore. Il dit que non, l'argent qu'il a donné, c'est pas beaucoup. Voilà, il a mis encore. Donc, il dit que, ah, bon, c'est maintenant vous parlez. Sinon, avant là, vous ne parlez pas. Donc, il y a le docteur de la famille aussi qui a commencé à faire son témoignage pour dire que c'est grâce au grand-père qu'on a cette école dans le village, c'est grâce au grand-père qu'il y a cette église qui est là et il a fait beaucoup. C'est lui qui a fait que aujourd'hui il y a une maternité, un dispensaire dans le truc, dans le village et vraiment on était émus. Les témoignages ont continué, hein. C'était un long moment de témoignage. Bon, nous, les enfants, on pouvait pas vraiment, les petits enfants, on pouvait pas témoigner parce que on sait ce que le grand-père a fait. Et voilà, l'ami de mon oncle, qui est venu aussi des États-Unis avec lui parce que il dit non, si on doit honorer le vieux, c'est que lui doit être là parce que le vieux l'a accueilli sans le connaître et le vieux l'a nourri sans le connaître et vraiment aujourd'hui, si lui il est parti aux États-Unis, il doit revenir pour nourrir son père et vraiment ça donnait la chair de poule. Je vous assure, on était vraiment,
on ne s'y attendait pas. Même le pépi même ne s'y attendait pas. Donc, voilà. Ensuite, les témoignages ont continué. Donc, moi, quand j'étais petite, j'allais au village, aux environs, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, j'étais avec mon grand-père et ma grand-mère pendant les vacances scolaires. Quand j'allais chez papa, on m'envoyait au village. En tout cas, on était tous là-bas. Il faut dire que mon grand-père a eu 10 enfants, 9 garçons, une fille. Donc, c'est une grande famille d'hommes. Donc, après les témoignages, le grand-père, il s'est levé. Il était vraiment ému aussi, très, très ému. Il a commencé à donner les paroles. Sa sœur aussi a parlé. Elle a dit quelques mots qui ont touché vraiment toute la famille parce qu'il ne reste plus que eux deux dans cette grande famille en tant que euh, elders. Voilà, les elders. Ils ne sont que deux. Donc après, il a pris la parole, il a commencé à prier, il a commencé à prophétiser sur chacun de ses enfants, non pas nous. Vraiment, c'était waouh. Je sais que les anges dans les yeux étaient en train de chanter parce que chaque enfant, il prononçait, chaque enfant, chaque petit enfant, il prononçait. Donc nous, vraiment, c'était une grâce pour moi d'être présent. Le diable a failli me faire rater ce moment, m'emmenant dans le pays la nuit, mais il était là. Il m'a secoué le Christ. Jésus m'a donné la force de me réveiller le matin et de partir. Ensuite, il y a eu le moment de la bénédiction avec l'huile sainte. Voilà, chacun de nous venait recevoir sa part. En tout cas, moi, à mon niveau, il a versé sur moi. Il me suis pour moi ça. Après, les gens du village, les voisins, tous ceux qui connaissent, ils étaient là, on sont venus. Donc, voici donc, je vous ai dit, non, il y a un guitariste dans la famille. Je vous ai dit, ça, c'est mon pain croustillant. Voilà, l'autre oncle qui était en train de faire le pianiste. Voilà, ma nièce aussi, ma cousine, qui était au micro, et puis comment on appelle ça, le truc, la tam-tam, il y avait un cousin aussi qui est en train de taper. Après, on est passé au côté nourriture. Je me suis mis sur le côté, mon petit oncle, pas mon petit oncle, mon grand oncle, il mangeait lui. Après, il y a une femme du village qui est venue et dit, ah, la fille là, elle me dit quelque chose. Et puis, là, oui, c'est la petite fille qui vient en vacances ici, là. Et ça veut dire, après, elle a comme ça à me parler, mais bon, elle parlait le mannequin, moi, je comprends pas trop, donc, voilà. Donc, voilà, après, on a fait sortir le gâteau, Tanti a fait le gâteau, elle fait le gâteau, elle a fait le gâteau pour les grands-parents, et ensemble, ils ont coupé le gâteau. En tout cas, l'amour existe toujours. Bon, après, moi, ici, rentré, on m'a dit que, hey, c'est l'heure, faut partir chez toi. Donc, et puis la route, ici, rentré chez moi. On se retrouve la prochaine fois pour un autre vlog.